Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser, comme d'habitude, faire le point météo habituel sur Bitcoin et on va pousser un petit peu plus l'analyse du sentiment sur Ethereum. Donc, on va faire une analyse complète sur Ethereum, c'est-à-dire fonda, technique et sentiment. Allez, on perd pas de temps. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut intéresser de bien sûr ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement mettre bien sûr un like et nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. On est ici sur le Bitcoin face au dollar, avec pas mal d'informations bien évidemment sur cette charte. Vous savez que je suis habitué à ce genre de charte un peu complexe, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça. Ici, on est donc sur ce mouvement en biseau ascendant qui vient pour l'instant de casser à la baisse et on réintègre ici cette structure parallèle dont je vous parle depuis déjà un moment si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines déjà désormais, ce mouvement de ici qu'on appellera un bear flag. On a une très jolie déviation ici qui peut invalider la figure, hein, c'est-à-dire que cette figure est bearish, théoriquement elle devrait casser en bas, donc casser notamment cette ligne-là, et ça nous ramènerait ici vers les 15 000 $. Cette très jolie déviation-là nous permet de peut-être dire que c'est autre chose qui est en train de se dessiner, une correction un peu plus complexe. En l'occurrence, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train de souffler. Alors ça, je l'avais dit. J'avais dit qu'il allait y avoir ici un mouvement de pause qui est relativement normal. Hein. Il y a rien de spécifique à ça. Si on s'attendait ici à faire une pause, on pourrait s'attendre à retourner à minima dans cette box, c'est-à-dire autour des 0,5, entre 0,5 et 0,661. Si on a eu un retournement de 0,618, pardon, si on a eu un retournement de tendance, et si jamais on est dans une vague ou une correction un peu plus ample de 0,618 à 0,786. En l'occurrence aussi, on peut regarder un petit peu les sous-vagues. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau des sous-vagues? On peut imaginer que cette correction se fera en A, B et C. Je vais vous la dessiner après, ici comme ça. C'est-à-dire qu'on aura ici une correction qui va nous donner une correction en 3 vagues, comme c'est souvent le cas avec une ABC. Cette ABC, théoriquement, devrait chercher les 0,618, les 1,618, pardon, et donc du coup, venir ici taper autour des 20 600 $. C'est une prévision qui est relativement correcte, enfin on va dire relativement plausible, puisque tout simplement ici on a pas mal de confluences. Déjà on est dans cette box d'achat, on ne réintègre pas ici le biseau qui est ici en violet, et puis on fait notre rotation partielle ici au milieu de cette correction, cette fameuse correction parallèle, c'est-à-dire que là, après ça, on repartirait ici en tendance haussière. Pourquoi tendance haussière et pourquoi on reste pour l'instant sur ce scénario sur la chaîne? Parce que tout simplement, nous, on estime que avant de trouver vraiment le vrai bottom sur Bitcoin, on aura ici un retour autour des 30 000 $. C'est les choses qu'on peut voir quand on regarde ici un petit peu, Bitcoin un petit peu sur le moyen terme, on va dire. On peut estimer ici qu'on va venir retester la borne haute de ce biseau rouge dorénavant, pour ensuite revenir réintégrer le biseau et potentiellement faire nous donner quelque chose autour entre les 12 et les 15 000, voilà, une rotation partielle ici pour enfin trouver le bottom et repartir. C'est pas forcément le scénario qui va se passer, mais c'est le scénario que joue la chaîne. Donc du coup, bien entendu, ici on a plus ou moins des confirmations de ce qu'il est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ici on trouvait qu'il y avait beaucoup de liquidité au 19, et vous comprendrez que la psychologie ici de ce biseau, c'est un retour au 19, hein, en fait. Là je vous parle de rotation partielle autour des 20 800, mais la vraie psychologie de cette figure, ça serait de revenir au point de démarrage de ce biseau-là, c'est-à-dire revenir ici au 19 000. Ça voudrait pas dire pour autant qu'on ne va pas aller aux 30 000 à court terme. Ça voudrait dire que ça ne se fera pas sur ce mouvement-là, qui potentiellement ici pourrait manquer un petit peu de momentum pour cela. Le momentum, justement, on en parle. Ici, on est en 4 heures, donc on va se mettre en daily. Pour l'instant, on est toujours sur cette trend de RSI dont on se fait rejeter, mais on reste haussier là-dessus. On pourrait ici déterminer une autre trend éventuellement, c'est-à-dire dire qu'on aura un point d'invalidation si jamais on perd ici ces 3 points-là. Si jamais on perd ça, bon ben là, vous comprenez de toute façon,
ça serait un point qui serait un petit peu tard, c'est-à-dire que ça serait pas vraiment intéressant comme signal puisqu'il interviendrait un petit peu tard. Le momentum ici en daily qui se retourne, ça on avait commencé à le voir hier, et la fin de cette vague ici, vous voyez, qui semble être marquée, c'est-à-dire que on a un point ici sur le market cipher qui est apparu, un point de vente. Néanmoins, théoriquement, on devrait attendre demain, attendre la clôture pour réellement valider ce point. C'est-à-dire que ce point peut disparaître dans la journée. Si là on fait un up jusqu'aux 25 000 $, ce point va disparaître. C'est-à-dire qu'on aura ici, c'est un point qui n'est pas figé puisqu'on n'est pas demain. Vous comprenez aussi que parfois vous avez des points de vente, vous avez le prix qui souffle, et puis en fait la vague ne revient pas forcément ici tout à fait à zéro, et on peut avoir des moments où ça repart assez fort vers le haut. On a aussi la surbrillance ici du momentum, vous le voyez là, tous ces points ici sur le cipher, et tout ça est plus ou moins voilà, des choses qui sont extrêmement puissantes. On avait notamment là ici ce qu'on appelle un snake eyes, c'est-à-dire les deux yeux rouges, là, vous voyez, et je vous le donne dans le mille, ça nous a quand même donné ici une jolie correction sur le rallye d'été précédent, enfin le rallye après l'été de l'année dernière. Alors ensuite, donc voilà, vous l'avez compris ici, c'est plutôt, on va dire, confus en termes de prévision. C'est soit pour moi, on vient à minima chercher les 20 800 sur cette correction-là, soit on rebondit ici, c'est-à-dire qu'on refuse de sortir de cette zone où il y a eu très peu de business, là vous le voyez sur le market profile, qu'on était en train ici de travailler. Donc ça voudrait dire tout simplement rebondir sur la ligne en pointillé violette ici, et donc aujourd'hui, voilà, commencer à entamer ce long mouvement vers cette droite rouge qui est là. Ça serait vraiment très boule. Retourner au 21,8, le problème c'est qu'on n'aurait pas du tout de confirmation qu'on ne va pas effectivement au 19 comme nous le prédit plus ou moins ce biseau ascendant. Et puis voilà un petit peu pour la psychologie. Mais pour moi, on n'ira pas tout de suite en dessous des, en tout cas ce support ici au 19 est censé tenir jusqu'à ce qu'on vienne à minima rechercher et retravailler les 30 000 $. Voilà, c'est le scénario que joue la chaîne. Je vous invite à avoir votre scénario à vous. Et bien entendu, tout ça, là, je vous donne voilà, des clés techniques pour avoir tout simplement votre propre opinion sur tout ça. Mais on avait prévu ici ce down, alors on l'avait annoncé un petit peu avant, on l'avait annoncé, je pense, au prix actuel d'ailleurs. Voilà, donc maintenant qu'on a cassé un petit peu toutes ces choses-là, maintenant qu'on est sorti du biseau violet, maintenant qu'on est dans cette zone de volume profile ici, on peut estimer qu'il y aura un regain de momentum, un regain de souffle, c'est peut-être le cas, c'est peut-être que la demande au spot, là, ici, est en train de se retourner, et peut-être qu'on aura des très jolies choses, et qu'on ira aux 30 000 en laissant une partie des longueurs ici dans le train, ça serait pas forcément du tout un problème. On passe tout de suite sur les leviers, on va passer sur le carnet d'ordre, il n'y a pas grand chose à dire. Les options, on en a parlé hier, donc on passe tout de suite sur le sentiment sur les leviers. Sentiment sur les leviers, vous voyez qu'on a eu des belles ouvertures de short ici, on a dû faire la vidéo par ici hier. Ensuite, ça a nettoyé du longueur, mais on a quand même du longueur qui est rentré. Vous le voyez là ici, le nombre de contrats en circulation qui diminue, l'open interest qui diminue, mais malgré tout ça, on a quand même une hausse de l'open interest. Ça veut dire qu'on avait un niveau de longueur à prendre ici. C'est-à-dire que là, pas mal de monde qui a essayé d'attraper un couteau qui tombe. Donc tac, on va le mettre en 1 pixel parce que c'est pas un niveau très important. Ici, petit regain de short, vous le voyez, le prix se retourne, vient chercher un peu ce prix-là. Et ici, on a un très gros short là qui s'est ouvert. Enfin, on a une quantité... pas énorme non plus, mais on a une quantité de short qui s'est ouverte à cet endroit-là. Donc du coup, on pourra estimer qu'on aura un point de short à prendre ici. Et je le laisse, vous le voyez, en 1 pixel parce que pour moi, il est pas conséquent. C'est pas quelque chose d'énorme. Et puis ensuite, l'open interest qui latéralise, voire descend. Et tout ça qui nous permet de dire que finalement, les contrats diminuent. Donc là, on a des shorters qui clôturent leur contrat ici. On a pris ce point de longue là, vous le voyez en faisant ce mouvement là, et j'identifie quand même un petit peu de longueur qui rentre, vous le voyez là ici sur les augmentations de contrat. En même temps, on a une augmentation du funding, donc les deux fois où on a ici ces petits up là, alors c'est vraiment des niveaux pas du tout conséquents, mais vous voyez qu'on vient les chercher à chaque fois. Si on avait mis un point de longue ici, pardon, on serait venu le chercher, ici un point de longue également, et ici un point de longue. Donc là, on est en train de faire ce petit escalier qui permet de liquider les très courts termes.
pattern, c'est-à-dire tout ce qui s'ouvre à l'instant T. Ça nous permet d'avancer également vers ce gros niveau de shorter qu'on a ici au 21 800. Vous voyez que je l'ai mis en un petit peu plus puissant, un petit peu en une droite un peu plus large, un peu plus épaisse. Pourquoi? Tout simplement parce que là vous voyez ce grand mouvement ici qui se fait quand même en grande partie sur du funding qui augmente. Donc beaucoup de contrats qui s'ouvrent avec un funding qui augmente, ça veut dire qu'on a des longueurs qui rentrent. Et pour moi, ils ont commencé à rentrer au 21 800. Donc certains des stop loss sont probablement garés par ici. Je dirais aussi que logiquement, on viendrait garer les stop loss voilà dans cette zone quoi. De toute façon entre les 21 et les 21,8. Donc ça irait plutôt dans le sens de ce que je vous disais ici, c'est-à-dire éventuellement revenir dans cette box d'achat à court terme et malheureusement réintégrer ici cette zone de volume profile plus importante. Est-ce qu'on peut laisser ces mecs-là gagner parce que les niveaux sont quand même pas déconnants? Bien entendu, c'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut tout à fait ici venir juste pullbacker sur cette zone des 22. Et on y est d'ailleurs, hein, on est là 21,8, voilà, venir juste faire une petite mèche pour venir prendre éventuellement tous les stops sous les 21,8 et puis ensuite repartir, c'est tout à fait possible. La demande au spot, elle est comment? La demande au spot, elle est un petit peu en berne, vous le voyez, là, on est en 5 minutes, et vous voyez que la demande au spot est plutôt en train de descendre. On n'a pas d'inflexion ici, ou de retournement de la demande au spot, donc on n'a pas grand monde qui ici veut du Bitcoin à 22 000 dollars. Pour le moment, voilà, on est plutôt sur quelque chose qui n'est pas extrêmement acheté. C'est le week-end hein, aussi, hein, donc on va avoir des petits volumes, c'est tout à fait normal. Le week-end, souvent, les market makers font un peu leur boulot. Là, pour l'instant, on identifie qu'il y a quand même plutôt du longueur à venir chercher. Néanmoins, vous le voyez ici dans les positions fraîches, hein, depuis 5 jours, vous avez iBlock qui passe. Et vous avez cette grosse position ici, c'est celle que je vous ai notée je crois, ce mec est rentré autour des 22,5, grosse position qui a été ouverte en short, qu'on pourrait tout à fait ici aller chercher, c'est-à-dire un petit up vers les 23,7 ou à minima les 23,5 pour liquider cette position-là. Vous voyez qu'on a pas mal de shorters qui rentrent ici. Je pense qu'en fait, on va avoir beaucoup... qui va se mettre en place sur finalement le meeting de la Fed, c'est-à-dire que ça va aller un petit peu dans les deux sens de ce côté-là. Vous allez avoir des gens qui vont shorter, vous allez avoir des gens qui vont longuer cette nouvelle. Pourquoi la nouvelle est plutôt mauvaise, mais elle est déjà en partie et en très grande partie pricée par le marché, 0,75 points de base d'augmentation, voire 100 points de base, c'est-à-dire 1%. Principalement pour moi c'est le delta qui fera la différence ici, c'est-à-dire l'annonce des 1% pourrait être donner raison aux shorters aux shorters un peu en avance, quoi. Voilà, c'est-à-dire vous rentrez trop tôt sur un mouvement, mais si le worst case scénario se met en place, et du coup vous aurez peut-être potentiellement ici une jambe baissière. À l'inverse, si on a 0,75 points de base, on peut très bien avoir ici un up, à contrario, même si ça reste une mauvaise nouvelle, on peut très bien avoir un up de la part du marché. Ici sur Kingfisher, on nous identifie plutôt les 21 000, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous dis là. On voit très bien ici la zone de liquidité. Est-ce qu'on est obligé d'y aller? Bien sûr que non, hein. 20 800, voilà, 21 000. Est-ce qu'on est obligé d'y aller? Bien sûr que non. Le marché fait bien ce qu'il veut ici, et bien entendu, pour moi, ce qui donne vraiment la trend, c'est la demande au spot. Et là, en l'occurrence, je vois une demande au spot qui est décroissante, donc en l'occurrence, ça me fait penser que peut-être les market makers vont s'en donner à cœur joie ce week-end et en début de semaine prochaine sur fond de nouvelles de la Fed le 26 et 27 juillet, donc ça nous mettra à quoi? Dimanche 24, lundi 25, mardi 26, c'est mardi et mercredi. Peut-être que lundi ici on aura beaucoup de volatilité sur les marchés, mardi également puisque c'est le premier jour du meeting de la Fed, et bien entendu le soir de l'annonce de la hausse de taux qui se trouvera mercredi. On passe sur Ethereum, on va passer sur les news parce que j'ai regardé, il n'y a rien de bien incroyable à annoncer, on va dire, voilà, donc il y a de la petite news, il y a de la news sur Matic, de la très bonne news sur Matic, de la très bonne news sur Ethereum aussi, puisqu'on a eu le sommet à Paris, là, dernièrement,
Le sommet à Paris avec des annonces, voilà, des layers 2, 100 000 transactions par seconde sur Ethereum, etc. Mais on va passer là-dessus, je ferai peut-être un point vraiment plus... on va tout simplement passer sur Ethereum et je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Sur Ethereum, pour moi, l'action de prix me dit que on a ici, on souffle et c'est normal. Pour le moment, je vois pas de flag, c'est-à-dire je vois pas de correction descendante vraiment se mettre en place. On aurait plutôt ici même quelque chose qui ressemble à un diamant, c'est-à-dire une figure de vraiment où on serait censé potentiellement revenir ici au 1280 ou en tout cas minima 1350. C'est pas forcément ce qui va se mettre en place. Bon, globalement, on a quand même ici un premier W. Si jamais on perd ici ce plus bas là, ça serait un signal assez fort qu'on reviendra peut-être potentiellement ici jusqu'au 1280. On n'a pas retest ici cette résistance. Vous voyez que ici elle fait résistance, résistance, résistance. Ici on la traverse et qu'on l'a pour l'instant pas retest. Donc un retest des 1283 ne serait pas du tout inquiétant sur Ethereum à ce stade. Le momentum sur Ethereum, globalement, on a ici de la divergence baissière, vous le voyez, qui se met en place. Et là on est en 4 heures. Ici en daily, est-ce qu'on a de la divergence un petit peu, oui, elle est confirmée, elle est toute petite, mais elle est là. Et ici, par contre, on a un très joli MACD qui nous donne des mouvements d'achat de plus en plus forts. Pour l'instant, les droites de signal, je parle en daily, la droite de signal et la droite de moyenne ne sont pas du tout en train de se croiser. Par contre, on a ce point qui est apparu hier, qui est un point de vente en daily également. Donc, fin de cette vague peut-être. Vous voyez que ici, par exemple, on avait eu un mauvais signal. Enfin, on avait eu un double mauvais signal, 2 mauvais signaux à la suite. Vous voyez que par exemple également ici, on a le cipher qui nous donne vraiment des signaux contradictoires. Donc est-ce qu'on pourrait être dans ce type de structure, c'est-à-dire que vous comprenez ici que le marché ne sait pas forcément, on a accumulation de divergence baissière, le marché nous dit attention, ça va se casser la gueule, hein. C'est ce que ici vous voyez le MACD qui descend, vous voyez ici les divergences qui se mettent en place, divergence sur le market cipher, donc le marché nous annonce ici qu'il va se péter la gueule. Voilà, est-ce qu'on va être dans quelque chose comme ça, avec quelque chose d'assez long, mais qui continue à monter, hein. Vous comprenez qu'ici, celui qui est sorti à la première divergence, il a vendu à 3005 alors qu'il aurait pu aller jusqu'à 5000. Parfois, voilà, il vaut mieux être tout simplement dans la droite médiane, on va dire, d'un trade que plutôt d'essayer de à tout prix choper le top parce qu'on risque la correction. Donc voilà, pour l'instant sur Ether, moi ce que j'aurais à dire, c'est que oui, on va retaper à mon avis les 1900-2000 dollars sur un rallye en août ou en septembre, mais peut-être qu'ici on va avoir besoin d'un retest des 1200 dollars. Je dis pas que ce sera le bottom sur Ether, c'est-à-dire que moi je vois plutôt un bottom plus bas, c'est-à-dire autour des 500 dollars ici, mais là il y a du joli trade à prendre en cours de route et pour l'instant j'ai aucune certitude qu'on ira réellement à 500 dollars, mais c'est ce que m'annoncent les Fibo éventuellement de retracement, etc. On pourrait très bien ici avoir trouvé un bottom à 889 dollars, ça n'est pas du tout un problème. Néanmoins, moi, quand on touchera ici les 1900-2000 dollars, je déchargerai une petite partie de mon bag d'Ether, principalement d'ailleurs ceux que j'aurais acheté ceux que j'ai acheté autour des 1000 dollars ici, et j'en déchargerai une petite partie de manière à éventuellement jouer ce scénario où on va aux 500 et où donc du coup je peux en acheter 4 fois plus. Vous comprenez qu'ici, tout ce que j'ai acheté là a fait x2. Et redescend à division par 4, donc du coup, je peux en acheter 4 fois plus. 8 fois plus. Oui, c'est ça, avec le même bag. Donc du coup, voilà, vous comprenez ici l'idée, voilà, c'est d'essayer de jouer des scénarios, si après Ether part sans moi et que j'ai vendu une partie de mes Ethers, c'est pas grave, j'ai gagné de l'argent sur cet investissement, c'est pas du trade, là c'est de l'investissement, parce que j'ai pas de stop loss du tout sur ce type de mouvement, mais vous comprenez ici l'idée. Sur Ethereum, BTC, ça s'est passé à peu près comme on l'avait dit, c'est-à-dire on a eu ici rejet par cette ligne verte, on est venu retester cette résistance weekly, elle a tenu, donc pour l'instant, Ethereum contre BTC, on est plutôt sur quelque chose voilà, qui a de la gueule, hein, qui est, ce qui serait vraiment pas mal ici, je voulais dessiner en amont, ça serait de faire un flag de continuation, et là ça nous donnerait, alors je l'ai mis vraiment, c'est extrêmement anticipé, hein, toute cette histoire là, mais globalement ça nous donnerait une très jolie target autour des, si on cassait par là, admettons, autour des 0,08. Vous voyez que 0,08 c'est une confluence aussi, hein, c'est un point important. Pourquoi c'est un point important? Parce que ça nous ramène à la ligne de coup de cette énorme séance.
Donc ça voudrait dire retest de la ligne de coup, et ça nous ramène à la ligne de coup de cette énorme tasse séance que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est une tasse séance? Eh ben, c'est tout simplement une figure où vous avez la tasse et la anse. La anse en général vient toucher les 0,5 ici, et c'est pile poil ce qu'on a fait ici sur ce bottom là. Et donc globalement, ça nous emmènerait à un retest de la ligne de coup avec peut-être un rejet ou pas. On a été rejeté déjà plusieurs fois. Si jamais on repasse ça, ça serait très bien. On pourrait tout à fait ici imaginer que Ethereum contre BTC nous donne en fait, si jamais il dessine ce flag, ce qui serait une figure plutôt bullish, nous donne en fait quelque chose comme bam, on se fait rejeter par la ligne de coup, on fait un dernier retest ici de ça comme étant un support et ensuite on casse. Peut-être, voilà, peut-être, c'est peut-être quelque chose qui peut se mettre en place. La target d'une ta séance, elle est relativement simple et vous voyez que là je vous parle d'une figure qui date depuis 2018, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant en termes de time frame, et la target d'une ta séance, c'est tout simplement le report de la totalité de la profondeur de la tasse à la cassure de la ligne de coup de la anse, c'est-à-dire que vous vous reportez ici, et globalement ça vous donne deux types de... Alors là je l'ai peut-être mal... Si on se met comme ça, ouais, c'est peut-être plus propre ici, voilà. Globalement, ça vous donne un 0,015 Ether par Bitcoin. 0,15 pardon d'ailleurs, excusez-moi. Donc ça serait plutôt bull, bien entendu, pour Ether qui surperformerait Bitcoin à l'instant T. Mais bien entendu, si Bitcoin diminue, c'est juste une histoire de surperformance d'un coin par rapport à un autre. Mais ces trades ici sont très rémunérateurs. Ethereum, globalement, pas mal de trades contre BTC peuvent être très rémunérateurs. Vous aurez aussi pas mal de gens qui vont jouer cette target-là, c'est-à-dire la target des 0,12. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous prenez la fameuse droite bleue ici, mais vous l'amputez d'un tiers. Et c'est des targets qui sont admises comme étant touchées beaucoup plus souvent que les vrais targets de ta séance qui sont un swing total de la profondeur de la tasse vers le point de cassure. Donc voilà, bon là c'est très early tous les signaux que je vous donne, mais bon comme on fait une analyse sur Ethereum, autant la faire bien et la faire entièrement. Voilà, vous le comprenez ici en tout cas, ça serait vraiment pas mal de dessiner un flag, parce que ça nous donnerait cette fameuse correction parallèle, potentiellement ici qu'on pourrait le faire en 3 vagues, c'est-à-dire tout simplement ABC, ça s'appelle plus ou moins une flat, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose comme ceci. Voilà, ça serait un flag parfait, une quatrième vague ici qui remonte, hop, ici, et là on casse, éventuellement pullback sur le flag et on repart. Encore une fois, des signaux très early, mais ça fait partie de la méthode aussi, de vous montrer un peu ces choses-là, ce qui pourrait arriver. Et parfois, il faut vraiment pas hésiter à être un petit peu en avance, à dessiner des épaules tête-épaule, des choses comme ça, des figures un petit peu en avance. Là, en l'occurrence, le scénario que je vous donne également, ça nous ferait une très jolie épaule tête épaule. Elle serait un petit peu penchée, mais vous voyez que je vous ai donné, le scénario que je vous ai donné, c'est donc celui-ci. D'accord? Là, vous avez une épaule tête-épaule, la ligne de coup, elle est là, et la target de cette épaule tête-épaule, elle se fait tout simplement en reportant la totalité de la figure au point de cassure ici. Ça nous emmène au 0,011. Donc, en dessinant ce flag et en se faisant rejeter ici, machin, vous comprenez que là je vous donne vraiment un scénario vraiment possible. On pourrait avoir ici la possibilité d'avoir cette fameuse épaule tête-épaule qui aurait une target de 0,011, qui n'est pas extrêmement loin de la target des 0,12 que je vous présentais tout à l'heure. Donc voilà, on a quelques confluences ici pour que ce scénario se mette en place. Si c'est jamais ce qu'on voit jouer, on l'aura vu bien avant, donc ça donne ici des bonnes idées pour éventuellement jouer ce type de structure en amont. Donc je pense que j'ai fait le tour sur Ethereum. On va faire un très gros point sentiment sur Ethereum, c'est-à-dire est-ce que Ethereum est shorté ou pas, qu'est-ce qui s'est passé globalement sur les derniers temps, puis ensuite on va clôturer cette vidéo. En l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? Alors on a énormément, donc on va reprendre depuis le départ, Là on est en 12 heures, donc vous comprenez que c'est pas l'open interest comme je le lis d'habitude, puisqu'on est en train d'évaluer l'asset entièrement. On avait ici énormément de gens qui étaient rentrés, vous le voyez, funding positif, avec ici l'open interest qui augmente, donc beaucoup trop de longueur ici en levier qui étaient rentrés. On les a nettoyés ici en partie, et comment on les a nettoyés? Et ici on va pas faire de l'analyse de stop loss, mais puisqu'on regarde le passé, on va faire de l'analyse vraiment de liquidation. On a fait un moins 70% ici. Donc ça veut dire que tous les leviers, y compris ceux en x2, mais je vous parle ici, y compris ceux qui sont rentrés par exemple sur ce point-là, on le voit ici au niveau de l'open interest, là,
On avait déjà pas mal de monde qui était rentré à ce point-là, en longue. Ceux qui n'avaient pas pris profit ici, eh ben, se sont fait nettoyer, quand on est allé aux 1400 $ ici, se sont fait nettoyer le levier x2. Moins 50% égale nettoyage des leviers x2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a pas mal de shorts pendant le bas de l'été là. Donc ici, on avait un petit peu le mouvement inverse, même s'il est beaucoup plus sporadique. Vous voyez qu'on a beaucoup moins d'augmentation ici de l'open interest et les niveaux de long sont beaucoup moins importants. Le marché a bien plus tendance à être longué qu'à être shorté. Donc ici, on avait toute cette zone qu'il fallait short squeezer. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ici et à partir de où on l'a fait? Ben, on a accumulé du short. Vous voyez qu'on a accumulé du short à peu près jusqu'ici. Et quel type de mouvement on fait pour nettoyer tout ça? Ben, tout simplement, vous le voyez, on fait un mouvement de plus 180%, mais principalement jusqu'au premier mouvement, plus 100%. Donc là, on nettoie tous les leviers x2 également, puisque plus 100% égale 1 x2 sur le prix. On nettoie tous les shorters en x2. Là, le prix a tendance à temporiser à cet endroit-là. Et vous voyez qu'on re-rentre du shorter, on recharge ici en short. Là, c'est le niveau de funding. Je vais peut-être vous mettre un peu plus gros le funding. Voilà. On recharge un petit peu de shorter sur la route, c'est pas énorme, mais on en recharge un petit peu ici à ce moment-là. Et puis là, on termine ce short squeeze en nettoyant à nouveau du monde vers le haut. Une demande au spot ici qui était plutôt négative, vous le voyez, elle était plutôt sur la descente. Donc du coup, c'est vraiment un mouvement qui est que du short squeeze. C'est que de la liquidation ici qu'on a vu, de toute façon, depuis le plus bas de l'été dernier jusqu'au ce qu'on va appeler le deuxième ATH, le deuxième ATH. Du coup, ici, on était surtout sur un mouvement de prise de liquidité, plus qu'un mouvement réellement un vrai mouvement de demande au spot. Il n'y a pas eu réellement de demande ici. Il y a eu une petite réaccumulation de la part des baleines, mais c'était vraiment pas énorme. Ensuite, on atteint ce deuxième ATH ici, et vous voyez qu'à ce moment-là, on atteint également un ATH d'open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait du monde qui était re-rentré à nouveau. Alors dans des proportions bien moindres que le mouvement qu'on avait fait là, celui-ci. On avait du monde qui était à nouveau rentré en longue, et vous voyez que c'était, il y avait beaucoup plus d'argent à prendre que ce qu'on avait pris en shorter sur ce mouvement-là. Et donc du coup, ici, vous le voyez, tout ce mouvement-là, finalement, le dernier mouvement, la deuxième partie ici, se fait principalement sur du longueur qui rentre dans l'autre sens. Et donc là, ça renvoie le marché, ça retourne le marché. Le marché se retourne. Un CVD spot qui avait légèrement augmenté ici sur la fin, mais qui, vous le voyez, ça n'a pas été suffisant pour stopper tout simplement ce mouvement de market making. Et là, on vient liquider littéralement tous ceux qui étaient rentrés sur ce mouvement-là désormais. Donc qu'est-ce que le marché fait? Tout simplement, il va nous redonner une baisse de 50%, vous allez le voir, ici. Après, on temporise, donc baisse de 50%. Ici, on a nettoyé tous les leviers x2 qui étaient rentrés là-dessus. Ça nous met où en open interest? Ça nous met à peu près par ici, donc à 3,66 milliards. Vous voyez qu'on a d'ailleurs un niveau intéressant ici, si je vous le mets sur l'open interest, où assez régulièrement on déleverage jusqu'à ça, et puis après on laisse le marché finalement se reprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite par la suite? Pas mal de shorters ici sur toute cette zone là, on a eu et du shorter et du longueur. Donc ça c'était plus ou moins le petit rallye qu'on a eu ici jusqu'au 3005 quand on était autour du mois de mars. Et donc du coup, là, on a encore réaccumulé et du longueur et du shorter, mais quand même principalement, vous le voyez ici sur le funding, principalement donc ici on accumule du shorter, vous voyez les niveaux de funding là ici qui descendent, ça nous donne ce petit rallye haussier qui part des 2000 $ et qui va aux 3005. À l'inverse ici on avait quand même réaccumulé plutôt du longueur sur cette jambe là, donc le marché se retourne et vient les chercher. Et qu'est-ce que nous donne le marché ici? Il nous donne également une chute de 50%. Voilà, on y est là. Donc là, on est à ce niveau-là. On a nettoyé tous les x2, mais on a encore ici du funding qui recommence à rentrer. Donc le marché décide également de faire le même mouvement. C'est-à-dire tout simplement que ici, on a donc du funding, on a toute cette hausse, en fait tout cet open interest, quand on passe de 3 milliards à 4,19 milliards sur ce mouvement-là, et bien là, il y a moyen de venir prendre un petit milliard à liquider. En l'occurrence, on va se mettre là. Et vous voyez que qu'est-ce que fait le marché? Il fait un nouveau moins 50%. D'accord? Donc il nettoie tout ce qui s'est fait là. À l'instant T, qu'est-ce qu'on a? On a eu la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu du longueur, on a eu du shorter qui est rentré sur le début de mouvement, sur le plus bas là, et c'est plutôt une bonne chose, vous le voyez, et on recommence, alors dans des proportions un petit peu moindres, mais là on passe on a quasiment 2 milliards à prendre, on est en train de prendre le milliard des shorters,
Donc ça va nous donner potentiellement, je dis bien potentiellement, un mouvement de 100% vers le haut qui n'est pas terminé, c'est-à-dire, ici vous le voyez, 100%, on serait autour des 1007, entre 1007 et 1900 $, c'est le scénario que je joue. Et puis ensuite, ça nous donnera, on va venir nettoyer tous les mecs qui étaient rentrés ici dans l'autre sens, si tant est que la demande au spot n'est pas en train de repartir, hein, puisque là vous le voyez, on a quand même des petits signes de redépart de la demande au spot, donc ça risque d'être cher de faire le mouvement dans l'autre sens. Mais si jamais on décidait de faire ça, pour nettoyer ceux qui étaient rentrés là, ici, en long, à 900 $, eh bien ça nous donnerait tout simplement ce fameux mouvement de moins 50% vers le bas, qui nous emmènerait à peu près à 446-500 $. Donc ici j'étaye, vous le comprenez, ma théorie avec des propos qui sont des propos de market making, ça sous-entend qu'on n'est pas ici sur des niveaux de FOMO. Il nous faut pour en fait éviter ce mouvement jusqu'aux 500 $, il nous faut une vraie FOMO sur Ethereum. C'est pas juste le trade merge, le merge trade comme on l'appelle, c'est-à-dire tous ces gens qui achètent avant The Merge et qui vont potentiellement revendre à la news de The Merge, ou alors tout simplement qui essayent d'acheter avant The Merge pour avoir plus de 32 Ethereum, admettons, pour les stacker eux-mêmes, ou ce genre de choses. Si le mouvement ici de demande n'est pas suffisamment fort, c'est-à-dire qu'on veut avoir un vrai retour ici d'une demande au spot qui est croissante et qui repasse positive tout simplement, qui vraiment nous donne ici l'impossibilité pour les market makers de vendre des Ethereum au spot ou de vendre des Bitcoin au spot, puisque parfois ils peuvent manipuler Bitcoin pour tout simplement avoir ce qu'ils veulent sur Ethereum. Mais là, retourner le marché ici veut dire plus de demandes, une demande institutionnelle qui revient très fort, et donc veut dire tout simplement il faut que ça se réveille, quoi. C'est-à-dire, et est-ce que ça va se faire dans l'été? Je crois pas. Je pense pas qu'on ait suffisamment d'institutionnels en ce moment qui sont pas en vacances, qui sont pas off-market, pour pouvoir avoir une vraie demande, un vrai retour de la demande. Donc ce vrai retour de la demande pourrait se faire plutôt dans des sections autour de novembre-décembre, voilà. Et donc ça voudrait dire quoi pour nous? Ça voudrait dire jusqu'à septembre, on va aux 2000 $ ou plus, hein, voilà, ça dépendra bien. Tout ça n'est pas figé, hein. Là je vous donne de ce qui s'est fait dans le passé, mais tout ça n'est pas figé. On n'a pas nécessairement ici les clés de est-ce que cette demande au spot va se retourner, est-ce qu'on va pas ici avoir du short massif sur Ether. Bien entendu, ici on n'a pas le futur, hein, donc tout est possible, mais l'idée d'avoir un plan ici et d'avoir plus ou moins quand même élaboré des stratégies est quand même une très bonne chose. Et donc ensuite, qu'est-ce que je disais, oui, potentiellement jusqu'en septembre, voilà, un retour aux 2000, on se retourne en septembre pour moi, on retourne ici jusqu'en fin septembre, début octobre, potentiellement sur des fonds de mauvaises news autour de, par exemple, je sais pas, l'inflation repart, la Fed continue ses hausses de taux, des pays potentiellement ici en liquidation, voilà, enfin des pays qui peuvent pas payer leurs dettes, etc., ou des choses qui s'intensifient au niveau de Russie-Ukraine, j'en sais rien, enfin quelles peuvent être les prochaines news à arriver et qui peuvent être éventuellement mauvaises, mais septembre-octobre, voilà, une jambe baissière jusqu'à 500 $, là le point d'achat parfait pour un nouveau bull run à partir de novembre-décembre. Pour moi, le bull run, on n'aura pas besoin d'attendre 2023 pour avoir quelque chose. Je pense sincèrement qu'on aura peut-être quelque chose avant ça. Et là, je crois beaucoup en ce petit rallye d'été qui pourra nous permettre tout simplement déjà de prendre une partie de profit, enfin de profiter de certains mouvements de ce bear market qui sont bien entendu intéressants à prendre. Donc voilà, l'idée là c'est un retour aux 2000 $ pour moi, on peut peut-être souffler et redescendre aux 1002, vous le comprenez d'ici là, et ensuite éventuellement un bottom autour des 500 $, ça pourrait être 800, ça pourrait être 750, on verra ce qu'il en est à l'instant T, mais pour l'instant la target c'est 2000 puis 500. Pour moi, encore une fois, je vous invite à avoir votre scénario, je vous donne mes arguments, je vous donne ici la manière dont j'analyse. Si vous avez des scénarios qui sont complètement différents, et bien à vous, quoi, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de bien parce que vous allez être à l'aise avec vos scénarios et votre plan et votre stratégie parce que c'est votre argent tout simplement. Donc la psychologie ici sera la bonne si vous ne faites pas la girouette et si vous avez vraiment ici voilà, votre stratégie, votre manière de faire. Ça vous évitera de faire la girouette en fonction de ce que dit l'un ou ce que dit l'autre parce que tout simplement on a tous des psychologies différentes.
C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo bien poussée sur Ethereum vous a plu. C'était bien technique, etc. Mais vous comprenez ici que je vous ai montré pas mal de choses. On a des très bonnes news effectivement avec, je crois que c'est Buterin qui a parlé à Paris là au sommet ETHCC, avec des jolis Layer 2 qui arrivent également, c'est-à-dire je crois que c'est OX Polygon, Polygon, donc du coup qui a vraiment ici lancé un peu un super Layer 2, et on a aussi le Starknet qui est en train de se mettre en place. Je crois que c'est pour début 2023 si je ne me trompe pas. Donc on fera une vidéo dédiée là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment étudié le sujet pour vous en faire vraiment un débriefing complet, mais ça va être le cas assez rapidement. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. J'espère que cette vidéo de débriefing sur Ethereum complet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord si ces contenus-là vous plaisent. On va également ici, comme d'habitude, faire les commentaires à la con, c'est-à-dire si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, mettez en commentaire, j'ai déjà fait les tongs, je réfléchissais à des trucs de chaussures, etc. Est-ce que vous portez toujours des pantacours? Voilà. Est-ce que pour les filles comme pour les garçons, c'est toujours la mode des pantacours ou pas? Beaucoup en Allemagne disent que c'est toujours la mode, mais on verra si c'est le cas ici. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.